Bonjour, bonjour, on est lundi, il est midi. On a été chercher 2 paniers Too Good To Go. On a payé 4,99 par panier. Et du coup, on a récupéré des fruits et des légumes. Donc ça, c'est plutôt cool. Et franchement, ça vaut le coup, donc je vais vous montrer ça. Voilà un petit peu ce que ça donne. On a payé 4,99 € par panier. Je sais pas comment ça s'appelle, les partagettes, quoi. Donc ici, on a des citrons, on a des poires, on a des poivrons. Ils sont bons les poivrons. On en a plusieurs. On a des bananes, on a c'est des oignons ça. Un sachet d'oignons comme ça. On a des tomates, on a des melons. Alors c'est cool parce qu'en ce moment, on mange pas mal de brocolis et du coup, on en a un. Donc déjà, franchement, pour 4,99 avec les melons, le brocoli, enfin, ça vaut vraiment le coup. Donc ça, c'est plutôt cool. Et le deuxième, c'est pas le même. Du coup, on a ça. C'est des blettes. Je sais pas comment ça s'appelle. On a pas mal de pommes. On a pareil des melons, des citrons. Et on a des fraises et des poires. Donc c'est cool. Je vais pouvoir manger du melon aujourd'hui. J'adore ça. C'est les premiers melons de la saison. Bonjour, on est mardi, il est midi passé. J'étais en live tout à l'heure du coup sur TikTok. Et puis là après je vais filmer ma vidéo pour ce soir. Je voulais vous montrer parce que du coup le chéri a coupé tous les petits légumes que je vous ai montré dans le Too Good To Go qu'on a eu hier il me semble. Je suis désolée, j'ai effacé le Too Good To Go de samedi. Du coup j'avais ouvert le vlog samedi. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis désolée, j'ai effacé la partie, j'ai tellement de choses sur le téléphone que du coup je suis désolée, j'ai effacé. De toute façon vous le retrouvez en short, tous les Too Good To Go j'essaye de les mettre en short, donc n'hésitez pas, hein, c'est sur la chaîne de toute façon. Et là du coup je vais vous montrer comment il a émincé et coupé pour pouvoir du coup après congeler tous les légumes et les fruits qu'on a eu. Donc voilà un petit peu ce que ça donne avec les sachets de congélation de chez Action, hein, du coup je crois. Il y a juste les fraises et les oignons qu'il n'a pas coupés. Mais du coup, les brocolis, comme ça, on va pouvoir les manger. Il a fait les pommes, les poires. Il a fait des sachets de poivrons. Il a fait des sachets... Alors après, je sais pas les légumes qu'il y avait, hein, mais... Il y a les tomates, hein. Enfin voilà, il y a plein du coup de petits sachets, donc il a tout coupé, tout émincé pour qu'on puisse congeler. Et puis il y a des choses de toute façon qu'on va manger, parce qu'après même les fruits, de toute façon même en smoothie et tout, on peut les congeler. Donc voilà un petit peu ce que ça donne, si ça peut vous donner des petites idées, si vous avez des fruits et légumes où vous savez pas trop quoi en faire, vous les coupez en petits morceaux, vous les émincez, vous les mettez dans les sacs de congélation et au congèle. Et comme ça vous fait du stock au niveau des légumes et des fruits. Il est 14 h, on a fini de manger. Je voulais du coup papoter un petit peu avec vous parce que déjà que j'ai supprimé la petite partie du vlog de samedi, je suis désolée. Et je voulais vous montrer les petites boucles d'oreilles. Je vous les ai montrées, c'est les petites boucles d'oreilles sur le site Fairy Season. Et en fait, après avoir fait la vidéo, je me suis rendu compte de ça. C'est pour ça en fait qu'à la base je les ai prises. En fait, elles sont... Alors attendez, je vais vous les montrer. Parce que du coup, je me suis rendu compte. Il y a plein de choses que je me rends compte après à chaque fois. Et j'ai oublié de vous en parler en vlog. En fait, vous voyez, il y a deux parties. Il y a cette partie-là et cette partie-là. Et vous pouvez donc la mettre comme ça. Et vous pouvez donc mettre la première partie dessus et la deuxième partie derrière. Vous voyez, bon, c'est pas évident, hein. Franchement, j'ai galéré un peu à mettre dans le bon trou. Mais voilà, je voulais vous le montrer. Je voulais vous les montrer. Puisque... mais dans la vidéo, en fait, j'ai pas percuté. J'ai fait la vidéo, j'ai pas percuté. Donc voilà, je voulais vous prendre un peu le temps de parler avec vous. Ce matin, donc on a été à Action. Et puis voilà, je fais un live TikTok par jour. Plus du coup des vidéos TikTok, plus YouTube, plus des shorts. Alors après les shorts, j'ai mon rouge à lèvres qui a coulé un petit peu. Les shorts, du coup, en général, c'est les TikTok que j'ai fait, que je mets en short. Et voilà un petit peu. Par contre, des fois, quand ils dépassent, quand les shorts ils dépassent plus d'1 minute, je peux pas quand les TikTok dépassent 1 minute, je peux pas les mettre en short, puisque les shorts c'est 60 secondes maxi. Donc c'est assez chiant. Hier, j'ai reçu un petit courrier de l'URSSAF. Je vous l'ai montré en story Insta. J'ai reçu une mise en demeure de l'URSSAF. Alors si vous ne savez pas, je suis en micro-entreprise depuis juin 2022. Ouais, juin 2022.
donc ça fait pas encore un an, et je paye l'URSSAF tous les mois. Et là du coup, je sais pas, apparemment c'est des trucs, c'est des genres de régules en fait qu'on reçoit. Donc voilà, c'est un peu compliqué hein, le monde de l'entrepreneuriat. On est quand même pas mal taxé pour le peu qu'on gagne. Niveau rentabilité, on n'y est pas du tout. Mais bon, écoutez, ma foi, c'est le jeu. Hein. Mais c'est vrai que des fois, ça dégoûte un petit peu et des fois, on n'a pas envie de continuer à cause de ça, en fait. Parce que vous mettez micro-entreprise pour pouvoir, par rapport à vos projets, par rapport à vos rêves, par rapport à vos envies, par rapport à votre vie, votre vécu, comment, voilà, vos situations. Et c'est vrai que finalement, même en tant que micro-entreprise, on est taxé, quoi, on est taxé. Donc ça va que moi, ça va que j'ai pas de local, j'ai pas de charge, sauf du coup les dépenses que je fais pour les vidéos, mais que j'ai pas de charge fixe en fait. C'est pour ça que je voulais faire que créatrice de contenu, c'est quand même plus sympa. Mais voilà, c'est compliqué, c'est très compliqué, et j'imagine même pas ceux qui ont des charges, ceux qui ont des trucs comme ça, parce que franchement, c'est très oppressant, c'est très 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 oppressant. Donc voilà, hier ça a mis un petit coup au moral, mais écoutez, hein, ça fait partie aussi de l'entrepreneuriat de nos jours, hein, il y a des moments... il y a des côtés administratifs qui sont pas simples, hein, qui sont pas sympas, même si l'aventure en elle-même est hyper sympa. Et je voulais aussi vous parler, je voulais pas vous en parler avant, je voulais pas vous en parler, mais je vais vous en parler. J'ai pas été au bout de mes rendez-vous au niveau du psychiatre. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Je vais surtout vous expliquer déjà avant pourquoi je voulais pas trop en parler. Parce que je sais qu'il y a des gens, voilà, il y a quand même pas mal de personnes qui me regardent. Et je ne veux absolument pas influencer qui que ce soit par rapport à ça, parce que c'est vraiment une démarche personnelle. Quand on n'est pas bien, quand on n'est pas bien, quand on est mal, et que ça devient une souffrance psychologique, mais que ça devient une souffrance dans la vie de tous les jours, avec des traumatismes, des choses. Il n'y a pas de honte à aller se faire soigner. Les traitements, c'est comme tout en fait. C'est vraiment personnel, et je voulais pas trop... J'avais un peu, alors pas honte, mais c'est très compliqué en fait de pas... Je sais pas comment expliquer. Il y a des choses que je ne dis pas en vlog, enfin il y a des choses que je ne dis pas en vlog ou autre, parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent et j'ai pas envie de les influencer, même si malheureusement je vous influence sur certaines choses par la force des choses. Mais je ne veux pas vous influencer sur ça en fait. Si vous êtes dans ce cas-là, où vous êtes mal, vous suivez une thérapie, un traitement médicamenteux par rapport à des problèmes, c'est même pas des problèmes psychologiques, hein, c'est pas des problèmes psychologiques, c'est juste que c'est des traumatismes qui ont fait que la souffrance psychologique est insoutenable dans la vie de tous les jours. Et voilà. Et moi j'en étais arrivée, donc il y a 3 semaines de ça. J'en étais vraiment arrivée à un point où ça n'allait plus du tout, du tout, du tout. Et donc, j'avais déjà pensé à aller voir un psychiatre, hein, donc chose que j'ai faite, je vous en ai parlé. Et en fait, du coup, il m'a mis un traitement en place pendant 1 semaine, pendant 2 semaines. Donc, il m'a enlevé ma paroxétine, il m'a rajouté un autre médicament à la place, en plus d'autres médicaments. Mais en fait, la semaine de ce traitement-là, en fait, j'étais plus du tout moi-même. J'étais plus du tout moi-même. Les effets indésirables étaient... je crois que j'ai jamais été aussi mal de toute ma vie, en fait. Et en fait, à un moment donné, il y a eu le sevrage de la paroxétine qui s'est mis en plus des effets secondaires du traitement, du nouveau traitement. Et en fait, wow, j'ai pris une claque, et en fait, j'ai eu un déclic, hein, j'ai vraiment eu un déclic en me disant, est-ce que, parce que vous savez que j'ai des projets, enfin voilà, YouTube, je travaille tout le temps pour YouTube, là maintenant je bosse pour TikTok, sur TikTok pour essayer du coup de, voilà, j'ai beaucoup trop de travail, hein, et d'objectifs. Et en fait, j'étais dans un tel état que je ne pouvais plus rien faire. Et en fait, j'ai eu un déclic en me disant, est-ce que tu veux
continuer comme ça dans cette lancée-là? Est-ce que tu veux être comme ça? Ou est-ce que tu veux te battre pour tes projets? Et en fait, hein, au bout d'une semaine et demie, j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté, tous les médicaments, enfin les médicaments, du coup, le nouveau traitement. J'ai annulé mon rendez-vous psychiatre. J'ai donc pas repris la paroxétine. Et donc depuis... Alors je sais plus quand est-ce que j'ai eu rendez-vous. Bah ça fait 2 semaines maintenant. Ouais, ça doit faire... On est sur 2 semaines, je crois. Bah, plus de 2 semaines parce que je devais avoir mon rendez-vous lundi. Bref, je sais plus, on est entre 2 et 3 semaines. Et donc je suis en sevrage médicamenteux, voilà. D'où le fait que je vous ai dit que j'ai eu des nausées, d'où le fait que c'est très dur, c'est très dur. Je surveille parce que j'ai entendu Doudou ouvrir la barrière en bas, donc il va sûrement monter. Il est d'ailleurs là. J'ai dû redescendre le petit et fermer la porte parce que il est tout le temps en train d'ouvrir la barrière. Donc je disais, oui. Donc j'ai pas été au bout de ça. Et ça fait... Je suis essoufflée, excusez-moi. Ça fait 2-3... Ouais, ça fait 2 semaines. Ça va faire 2 semaines en fait que je suis en sevrage médicamenteux. Je sais ce que vous allez me dire. Je sais que c'est pas bien de faire ça. D'ailleurs, je vous le déconseille de faire ça. Surtout que moi, ça fait 6 ans que je prends de la paroxétine. C'est un médicament que j'ai déjà essayé d'arrêter. J'ai déjà essayé d'arrêter la paroxétine. Avec mon médecin, on a déjà mis des choses en place pour arrêter la paroxétine. Depuis, voilà, on a essayé plusieurs fois. Mais les symptômes du sevrage médicamenteux sont tellement intenses qu'on n'a jamais été, jamais été jusqu'au bout du truc. Et là, en fait, j'ai eu tellement un déclic de me dire... j'ai eu un déclic, en fait. Voilà, je pense que ça y est, je suis sortie de ma dépression. Et je pense que il est vraiment temps, en fait, c'est le dernier... comment on dit? Le dernier maillon de ma vie d'avant. Le dernier maillon de tous ces traumatismes-là. Et il faut que ce dernier maillon s'arrête, en fait. Il faut que... il est temps pour moi d'arrêter ce traitement. Il est temps pour moi d'arrêter d'avoir des choses qui me ramènent au passé. Il est temps pour moi d'avancer, de me battre pour mes projets, de me battre pour ma vie de maintenant. Et je m'en sens capable, même si, voilà, c'est très difficile le sevrage médicamenteux. En plus, je le fais moi-même, je le fais par rapport à mes ressentis. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler dans les détails, je ne vous le conseille absolument pas si vous avez des médicaments, si vous avez un traitement lourd et si vous avez, voilà, restez avec les conseils de votre médecin, faites avec votre médecin. Mais moi, voilà, j'en peux plus de ce dernier maillon, j'ai envie que ça s'arrête, hein, j'ai envie d'être libérée de mes chaînes et vraiment d'avancer. Et j'ai du coup aussi, et c'est pour ça que j'ai aussi, voilà, j'ai envie de pleurer en fait. J'ai envie de pleurer. Ça va paraître très bizarre. C'est pour ça qu'encore une fois, on ne peut pas... Voilà, c'est vraiment une expérience personnelle. Ça fait 6 ans que j'ai pas pleuré, parce que la paroxétine, c'est un inhibiteur. Ah, je sais jamais comment on dit. Au niveau voilà, au niveau des hormones, des choses comme ça, je suis pas médecin, hein, je suis pas médecin, j'explique juste un petit peu, en fait, ça vous casse vos émotions. Donc ça fait 6 ans que j'ai plus d'émotions, j'ai plus de réelle émotion, en fait. J'ai plus de joie intense, j'ai plus de frissons, j'ai plus de colère, j'ai plus de... Je pleure plus, je n'ai pas pleuré depuis 6 ans. Et je pense vraiment être un extraterrestre quand je vais dire ça, mais j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. J'ai toujours été une chouineuse et ça fait 6 ans que je ne pleure plus. Et ce n'est pas la solution. Ce n'est vraiment pas la solution et j'ai envie de pleurer, j'ai envie de me retrouver. Et je suis en train de me retrouver parce que voilà, même si c'est très dur, un sevrage médicamenteux, j'ai des nausées tout le temps, j'ai tout le temps la tête qui me tourne, j'ai des palpitations. Il y a des jours où ça va aller très bien et le lendemain je vais me réveiller et ça va pas du tout aller et c'est très difficile à contrôler, à maîtriser, à gérer. C'est très difficile. Donc c'est pour ça que je reprends des médicaments de temps en temps et que je fais mon sevrage moi-même. J'ai rendez-vous avec le médecin la semaine prochaine, rassurez-vous.
Mais voilà, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de me retrouver, j'ai envie d'avoir des envies, j'ai envie de vivre, j'ai envie de vivre. J'ai plus envie d'être dans une prison émotionnelle comme depuis 6 ans. Et le problème, qui du coup est compliqué aussi, c'est que bah, ça revient, ça revient, ça revient. Mes émotions reviennent, mais du coup mes émotions, j'arrive pas à les maîtriser du coup, voilà. Donc en ce moment, là depuis 2 jours, je suis très énervée. Mais voilà, écoutez, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de rire, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie de kiffer. Je me suis mis du coup à faire des lives sur TikTok, à mettre des choses en place pour ma chaîne YouTube, à avoir de nouvelles idées. Et ça du coup c'est vraiment... voilà, je me retrouve vraiment. J'ai l'esprit, je vais pas dire que j'ai l'esprit clair, je bafouille, voilà, j'ai du mal à trouver mes mots, il y a plein de choses parce que, encore une fois, j'ai été sous traitement médical, j'ai été sous traitement pendant 6 ans et ça a forcément eu des conséquences sur mon état. Voilà, on ne peut pas prendre des choses chimiques pendant 6 ans sans avoir de séquelles. Je pense que c'est des choses qui vont revenir, je l'espère. Je sais que tout ce qui est mémoire, choses comme ça, c'est très compliqué, ça mettra du temps hein, si tout arrive à se remettre en route. Mais voilà, j'ai des séquelles, je suis en sevrage, j'ai des nausées, j'ai des maux de tête, j'ai des palpitations, j'ai des souffles, voilà, j'ai plein de choses qu'on a. Mais j'ai plus envie d'être sous prison, voilà. J'ai envie de sortir de ma prison, j'ai envie de me libérer de tout ça, j'ai envie de passer à autre chose. J'ai donné pour ma dépression, j'ai donné à ressasser sans cesse tout ce qui s'est passé toute ma vie, tous ces traumatismes que j'ai eus, et en fait il est temps de lâcher prise. Il est temps de passer à autre chose, il est temps pour moi de me laisser une seconde chance, de me donner une seconde chance, de me donner le droit à être heureuse, voilà, je veux pleurer, c'est pas compliqué, je veux pleurer. Je veux regarder un film et chialer avec 4 boîtes de mouchoirs. Voilà. Donc voilà un petit peu d'où les nausées, d'où les pas bien. Là ça va, parce que j'en ai repris un hier soir, un médicament. Hier ça allait pas du tout, j'étais couchée toute l'après-midi. C'était très 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 compliqué. Donc voilà, après je veux pas d'avis par rapport à ça. Je sais qu'il y a des gens, je sais que voilà, vous êtes nombreuses à être dans le médical et à me suivre. Il n'y a pas forcément du coup, vous n'allez pas forcément être en accord avec ce que je fais, ce que je peux totalement comprendre. Mais encore une fois, je connais mon corps, j'ai déjà arrêté ce traitement, je l'ai depuis 6 ans. Je connais ce traitement, enfin voilà, je connais et j'ai plus envie. Je n'ai plus envie, je n'ai plus envie. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc je pense que ça va être encore compliqué pendant des semaines. Là la semaine prochaine du coup comme je vous ai dit j'ai rendez-vous avec mon médecin de toute façon. Donc je vais lui parler de tout ça parce qu'elle n'est absolument pas au courant vu que j'ai été voir que le psychiatre il y a 2 semaines. Donc elle est absolument pas au courant que j'ai été voir un psychiatre, les médicaments qu'ils m'ont donné. Donc je vais refaire un point avec elle. Donc voilà un petit peu où on en est en ce moment. Je pense que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je vais payer mon URSSAF aussi, comme ça sera fait. Et puis voilà. Ouais, non, je pense pas que j'ai grand chose à vous dire. Je vous ai déjà tout dit. Donc je ne sais pas. Il est 14h25. Je vais errer comme une âme en peine. Parce que du coup, il y a des moments où je flotte. je ne sais pas ce que je fais. Je flotte un petit peu. C'est normal. Hein, c'est le temps que tout se reconnecte. Si tout se reconnectera peut-être un jour, on ne sait pas. Mais en tout cas, j'avais besoin de vous dire ce qui se passait parce que je vous partage toujours tout. Et je vous demande juste d'être bienveillante dans les commentaires comme d'habitude, de ne pas juger ma façon de faire les choses. C'est voilà, c'est mon chemin, c'est mon parcours, c'est mon vécu et on verra. Puis, de toute façon, j'ai rendez-vous la semaine prochaine au médecin. Et puis voilà un petit peu. C'était le plus gros. Hein. C'était le plus gros que j'avais à vous dire. Je savais pas comment vous le dire. Je savais pas comment vous l'annoncer. Je savais pas comment vous alliez le prendre. Et en même temps, j'avais besoin de vous le dire aussi parce que les non-dits, je déteste les non-dits. C'est un truc, je déteste ça et je sais pas faire semblant quand il y a quelque chose qui me chagrine. De toute façon, il y a quelque chose là qui reste là.
J'ai vécu toute ma vie dans les non-dits et ça, les non-dits, c'est quelque chose que je ne supporte plus. Je supporte plus. 15h48. Oui, je suis toujours à mon bureau. Mais vous savez, dans la vie, il faut ça je l'ai appris, oui j'ai enlevé parce que j'avais mal à la tête, j'ai détaché mes cheveux. J'ai appris à aller plus loin, à réfléchir à... Ça c'est à cause de mon boulot, mon ancien travail où j'ai eu du harcèlement pendant 4 ans et demi. On m'a toujours appris à aller au bout des choses. Je reviens par rapport à l'URSSAF, update. Parce que je comprenais rien. Donc hier j'ai appelé par rapport au courrier du coup que je vous ai dit, j'avais une mise en demeure de l'URSSAF. J'ai appelé 3698, là, leur plateforme, pour demander du coup si je pouvais payer en plusieurs fois. Et la dame m'a dit, allez dans votre tableau de bord, parce que du coup en tant qu'auto-entrepreneur, on a un tableau de bord avec l'URSSAF. Et elle m'a dit, vous allez avoir un truc pour faire un délai de paiement, machin et tout. Donc du coup, j'y suis allée hier, et j'arrivais pas à trouver. Et en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai déjà versé de l'argent, et en fait, ils me font une mise en demeure. Sauf qu'en fait, j'ai déjà réglé. Il y a juste 3 € d'écart, donc ils ont dû me rajouter une période en fait. Et là, du coup, je viens de rappeler. C'est compliqué de les avoir, hein. Ça fait au moins une demi-heure que j'essaye de les avoir. Et la dame m'a dit, je vois bien, parce qu'en fait, c'est compliqué l'administratif. En fait, ils vous font les relances par mail, ils vous envoient les relances sur votre truc, et les mises en demeure, bah, vous les recevez par courrier. Mais du coup, en fait, il s'agit bien de la même chose que j'ai réglée. Et du coup, la dame m'a dit de leur faire un... Alors, il faut que j'aille dans le nouveau message. Alors moi, j'apprends, vraiment, on apprend. Il n'y a pas de formation pour ces choses-là. Donc du coup, je vais leur envoyer un petit message, parce que j'ai quand même eu un mois pour régler, mais c'est bien ce qui me semblait, du coup, qu'en fait, j'ai déjà réglé. Par rapport à ce que j'ai déjà réglé et ce qu'ils me demandent en mise en demeure, je leur dois 3 €, mais parce que ça me paraissait bizarre, en fait, une mise en demeure, parce que je suis à jour avec l'URSSAF. Ça, s'il y a bien quelque chose qu'il faut payer, vraiment, payer ce que vous devez hein, quand vous avez une entreprise. Après, je sais que c'est pas facile, hein, mais ça fait une énorme part de ce qu'on gagne. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bref, mais du coup, je me disais, c'est bizarre, il me semblait avoir déjà payé. Alors, j'étais là en train de réfléchir par rapport aux périodes, aux majorations, aux machins. Donc, du coup, je vais leur faire un petit message, mais il s'avère que oui, effectivement, j'ai déjà payé. La dame voyait bien de son côté aussi que j'avais déjà fait un versement. Donc écoutez, voilà, du coup j'ai passé l'après-midi là-dessus, mais ça me tiquait, ça me disait quelque chose. Donc du coup je vais leur faire un mail, je vais leur faire messagerie, par messagerie, alors, je comprends pas trop comment ça fonctionne non plus, puis je vais voir ce qu'ils vont me dire quoi, j'attends un peu de voir ce qu'ils vont me dire, mais normalement du coup j'ai rien besoin de payer, à part 3 €, mais du coup c'est pas dans la même période. Donc je sais pas. En tout cas, normalement, du coup, je devrais pas avoir de mise en demeure. J'ai réglé ce que j'avais à régler. Mais ce niveau informatique, ils ont pas vu en fait. Ils n'ont pas dû voir que j'ai réglé en fait. Donc là, je vais leur faire un petit mail. Et puis écoutez, ma foi, bah, on verra bien. Je pense pas que j'aurai une réponse aujourd'hui, parce que c'est l'administration. Mais j'espère avoir une réponse dans la semaine. Et puis bah, je vous tiendrai au courant. Bonjour, bonjour. Vous êtes en biais comme d'habitude. Vraiment, je me rachète un trépied. On est le 26, hein, il est 14h18, hein, on est mercredi aujourd'hui. J'ai mis l'anneau lumineux parce qu'avec le contre-jour de la fenêtre, on voit rien. C'est pour ça que vous voyez ma grosse tête là. Je viens de vous parler en vidéo et je vous avoue, je sais pas pourquoi ça m'a sorti d'un poids. Je ne sais absolument pas pourquoi. Donc là, il va falloir que je monte la vidéo parce qu'elle fait 35 minutes et bah, elle est toujours pas prête pour 17h. Hein, mais bon, du coup, je vous ai expliqué un peu pourquoi. Donc voilà, je voulais juste regarder parce que du coup, est-ce que l'URSSAF m'ont répondu? Est-ce qu'ils m'ont répondu? Ça serait bien un peu. Parce que j'ai pas envie de payer ce que j'ai pas à payer. Est-ce qu'ils m'ont répondu? Message reçu. Accusé de réception. Votre demande a été transmise à l'URSSAF le 25. Là, c'est gentil, mais je veux une réponse. J'ai reçu des petites choses de AliExpress, je sais même plus ce que j'ai commandé. Je vais vous montrer. Ah oui! J'avais acheté ça au Leclerc culturel de ma ville. Regardez-moi cette beauté. C'est des trucs Harry Potter. Je l'avais trouvé trop belle. Du coup, c'est dans mes mignonneries, c'est dans les roses. Et en fait, sur AliExpress, j'ai vu qu'ils faisaient un genre de collier. Oh, il est trop beau. Un genre de collier dans le même style, du coup.
Il s'ouvre. On a l'impression qu'il s'ouvre. Non, il s'ouvre pas. Si, il s'ouvre. Bah, pourquoi ils ont mis un... S'il s'ouvre pas, pourquoi ils ont mis un système comme s'il s'ouvrait? Bon, à mon avis, il s'ouvre. Hein. Vous voyez, c'est comme s'il s'ouvrait. Regardez-moi cette beauté. Oh, c'est trop mignon. Ça ressemble vraiment. Hein. Ça ressemble. C'était dans le même style, du coup. Je sais plus, j'ai payé cette misère. Je trouvais ça trop beau. Dans les deux sens, c'est la même chose. Oh, c'est trop kiki. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui! J'ai acheté une bêtise. Oh! Il faut qu'on l'essaye. Il faut qu'on l'essaye. Oh, vous allez rigoler. Vous allez rigoler. J'ai acheté une perruque pour les chats. Ah mais oui, mais je sais, mais sur AliExpress, ils mettent plein de trucs rigolos et j'avais envie de faire une vidéo... parce que j'avais commandé 2-3 trucs déjà et je voulais vous faire une vidéo un peu what the fuck. Du coup, j'ai commandé une perruque pour les chats. Regardez-moi cette mignonnerie. Oh, elle est trop belle. Ah, ça pue par contre. Elle est trop belle. Par contre, les élastiques, je suis pas sûre que... Mais regardez-moi ça. Bon, enfin, faut qu'on la teste. Faut qu'on la teste. Bah, pas maintenant parce que je sais même pas avec qui on va la tester. Peut-être avec Calico. Ah, je sais pas. Ah, ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire. Donc du coup, bah voilà pour les petits achats. Il n'y a pas de... Je poursuis d'échantillons. Mais de toute façon, du coup, comme je vous ai dit, avec les vlogs, hein, dès qu'on va commencer les vlogs, n'hésitez pas si vous n'avez pas vu à aller voir la vidéo de mercredi. Parce que du coup, aujourd'hui, on est mercredi, elle sort ce soir. Je vous explique du coup, parce qu'il va y avoir plein de changements sur la chaîne. Et du coup, ces choses-là et tout, je pourrais vraiment vous les montrer jour par jour. Et les échantillons aussi, du coup, je vous les montrerai... je vous montrerai ma journée, quoi. Donc là, ce qu'il faut que je fasse... Ah, ils ont mis des petites chouettes... Ah, attendez, je vais vous montrer. Regardez, en barre de recherche, ils ont mis des petites chouettes. Oh, c'est trop kiki. Donc le programme du jour, hein, là, il faut que je monte ma vidéo, hein, parce qu'elle fait 35 minutes, donc il faut qu'elle soit prête pour 17 h. Et je vais la mettre en ligne quand j'aurai fini de la monter. Après, il faut que je bosse pour TikTok. Et mais hier, avec tout ça, j'ai pas eu le temps de finir mon rideau. Peut-être que je vais le finir. On n'est que mercredi, donc ça va. Demain, vous n'aurez pas de vidéo, du coup. Et il faut que je fasse le haul action. Et que je monte ce vlog. Voilà. Le chéri est en train de refaire toute la terrasse, donc je vous montrerai aussi. Il a encore tout rechangé. Et puis voilà un petit peu. J'ai rien d'autre à vous dire, je crois. Hein, je ne sais plus. Je sais plus. Mais au moins, voilà. Déjà, le fait de faire les vlogs tous les jours, ça va me libérer du temps. Parce que c'est vrai que je me rends compte que je suis à la maison, mais en fait, je suis pas là. Je suis pas là. Et même pour mes chats, pour mon chéri, je suis pas là, quoi. J'ai vraiment cette impression-là d'être pas là. C'est grave, hein. Et le fait d'avoir arrêté la paroxétine et tout, ça me fait vraiment prendre conscience de certaines choses. Et voilà, et comme on sait que la vie est vraiment trop courte, hein, et que voilà, avec tous les problèmes de santé qu'il a eu, toutes les séparations qu'il y a eu à cause des problèmes, avec tout ce qui s'est passé, hein, je peux pas en fait, c'est pas possible. Je dois être là, je dois être présente, physiquement et psychiquement en fait, mais j'ai vraiment cette impression de pas être là en fait, d'être tellement en train de bosser pour YouTube, de penser à tout ça, que j'ai vraiment l'impression de pas être là pour lui. Et non, c'est pas cette vie là que je veux. Et donc déjà au moins le fait de changer un peu l'organisation et de plus avoir à réfléchir aux vidéos, de faire les vlogs en fait, ça va vraiment m'aider à être là en fait pour mon chéri, voilà, pour les gens qui sont là au quotidien pour moi, parce que j'ai vraiment l'impression de plus être là, quoi. Donc voilà, voilà, écoutez, programme du jour, je vais bosser, hein. Mais en tout cas, la petite perruque, j'ai hâte. Je sais pas, je vous la montrerai, je pense, je sais pas si je ferai une... Je sais pas, mais je rigole d'avance. Enfin, en tout cas, on se retrouve plus tard. Il est 20h17, on vient de rentrer, on a chopé 2 paniers Too Good To Go, donc je vais vous montrer. C'était dans un Carrefour Express. Donc, le premier, on a payé 3,99, ce que je vais vous montrer. Donc, on a eu une salade comme ceci, iceberg. On a eu une salade laitue. Ça, c'est cool, la salade.
On a eu... alors ça c'est rare les trucs comme ça. D'habitude on les a pas. Il est en date... Ah ouais mais c'est parce que ça doit être du frais. Vous voyez, il date limitée, moins 30%. En général les Too Good To Go dans les magasins Carrefour, c'est ce qui est en anti-gaspi. C'est jusqu'au 26 avril. C'est de la paella valencienne. Voilà, de Fleury-Michon. Je connais pas du tout. On a eu le tagine de bœuf. Franchement, on a été gâtés encore cette fois-ci. Les Danonino, pardon. C'est... Non, ah si, ils sont en anti-gaspi. En anti-gaspi, ça j'adore les petits yaourts comme ça. Franchement, déjà, on a 5 produits. Donc ça vaut vraiment le coup. Ensuite, on a eu du fromage frais comme ça. Donc des petits yaourts, il y en a 4. Trop bien. On a eu un Starbucks, c'est trop bien, je vais pouvoir goûter. C'est Starbucks, hein, ça. C'est café frais cappuccino. J'ai jamais goûté, donc je vais pouvoir tester. Et on a eu deux petits beurres, deux petits beurres demi-sel comme ça. Franchement, il est incroyable celui-là. Je vous montre le deuxième. Et dans le deuxième, alors il y a à peu près la même chose, mais je sais pas comment ils équilibrent leur Too Good To Go. On a un Mighty comme ça, infusion pêche blanche, thé noir, voilà. Il y a 3 sachets de salade iceberg. Il y a 2 fromages comme ça, donc c'est le même prix, hein, 3,99 €, pardon, et du tagine de bœuf. Donc franchement c'est plutôt cool. Vous savez pas trop quoi manger ce soir, bah du coup on va pouvoir manger. Donc voilà pour aujourd'hui. Bonjour, bonjour, on est jeudi, il est midi 25, j'espère que vous allez bien. Je suis toute brillante. Hier, je me suis endormie à 2h30. Je suis toujours sur la série Stranger Things, quelque chose comme ça. Je suis à la dernière saison, là. Je suis à la 4e saison, parce que la saison 5 elle sort en 2024. Alors plus ça va, plus ça fait un peu peur quand même. Hein. À la base, j'aime pas trop les... C'est pas une série d'horreur, mais quand même, il y a des petits moments assez sympas, quoi. Donc du coup, le réveil ce matin, ça a piqué un petit peu. Je me suis réveillée tranquillement, puis je suis allée faire un tour à Action et à Nose. J'ai notamment trouvé du coup des nouvelles palettes à Nose, mais c'est parce qu'hier j'avais vu sur leur Facebook, j'avais vu un truc précis, et forcément quand j'y suis allée, bah, il n'y avait pas. Donc voilà, j'ai fait un petit tour ce matin. Aujourd'hui je filme pas, du coup il n'y a pas de vidéo pour ce soir comme je vous l'avais dit dans la vidéo d'hier. Ça va être tranquillou, parce que du coup le chéri a un rendez-vous cet après-midi au médecin. Et puis après on va aller voir un peu belle maman, et puis je pense qu'on va manger avec elle ce soir. Donc je filmerai le haul action demain matin. Comme ça je ferai des TikTok, j'ai fait 2 petits TikTok. Plus j'ai préparé aussi les shorts hein, jusqu'à dimanche sur la chaîne. Donc voilà, donc de toute façon on a toujours de quoi s'occuper. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Je vais vous montrer Calico avec la perruque. Oh, qu'est-ce qu'on rigole avec ça, je vous jure. Et puis voilà, j'avais pas grand chose à vous dire aujourd'hui. Je voulais quand même vous prendre un petit peu. J'ai lavé mes cheveux, du coup ils sont tout je pense que je vous montrerai les achats Nose. Je ferai peut-être une vidéo la semaine prochaine. Je sais pas du tout du coup comment je vais vous... À moins qu'on le fasse en live. Je sais pas, soit je vous le montrerai demain en vlog, soit je sais pas, je vais réfléchir. Hein. Je vous avoue, j'ai un peu la tête comme une pastèque, puis bon, avec le sevrage et tout, c'est hyper compliqué. Puis j'ai beaucoup de mal à dormir, hein, de toute façon. Donc voilà, mais en tout cas, il fait super beau aujourd'hui, ça fait plaisir. Je suis sortie sans veste ni rien. C'était la première fois depuis l'année dernière que j'étais pas sortie sans manteau, sans veste. Et du coup là, il fait super bon, il fait super beau, ça fait... Enfin il fait pas extrêmement beau, mais il fait bon et on a quand même un peu de soleil, donc franchement ça fait trop de bien. Donc ce matin je suis sortie un petit peu, ça m'a fait du bien. Et puis cet après-midi du coup on va aller au rendez-vous, on va voir le médecin pour mon chéri pour voir s'il peut pas avoir des anti-inflammatoires et des antidouleurs, parce qu'il a hyper mal. Au niveau de son ganglion, ça prend tout le bras et tout. Donc voir avec le médecin, et puis du coup après on ira chez belle-maman, on ira jouer au Scrabble. Je lui ai pris des enveloppes à Action, donc du coup je lui déposerai.
Et puis voilà un petit peu pour aujourd'hui. C'est une journée un petit peu calme, ça fait du bien un petit peu de se reposer. Et puis demain, du coup, je réattaque et puis il faut que je voie du coup comment je vais m'organiser pour attaquer la semaine prochaine au niveau des vlogs, des choses comme ça. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je me laisse un peu vivre, hein, j'ai envie de dire. Et puis demain, du coup, bah, on réattaquera les vidéos. J'ai pas fini mon rideau. Il faudrait peut-être que je me... Écoutez, ça sera fini quand ça sera fini, mais c'est le temps de s'y mettre. Il y a des trucs comme ça. Donc voilà un petit peu pour aujourd'hui. Écoutez, j'espère en tout cas que vous allez bien. Et puis de toute façon, on se retrouve plus tard. Voilà ce que ça donne avec la perruque. Bon, elle est pas trop bien mise. Hein. Pauvre. Oui, attends. Donne-moi ça. C'est bon, on arrête de te la mettre. Il est 21h, on est en train de se balader un petit peu, de prendre l'air. J'espère que vous n'allez pas trop entendre le vent. Il faisait beau aujourd'hui et bah là, ça y est, c'est la pluie. On a été du coup manger chez Belle-Maman. On a mangé poulet frites. C'était bien bon. Du coup, on digère tranquillement avec une petite balade du soir. On essaye de remarcher un petit peu le soir. Si vous me suivez, vous savez que on aime bien marcher, mais c'est vrai que des fois, on ne trouve pas la motivation. Bon, on essaye quand même d'aller marcher régulièrement le soir. Ça nous fait du bien et puis ça permet de prendre un peu l'air, de décompresser un petit peu. Donc voilà un petit peu, là on va se balader, on va faire le tour du village et puis après je vais aller continuer ma série tranquillement. Et puis demain du coup bah, je vais me lever tard parce qu'il faut que je bosse. Donc voilà, je vous partage la petite balade du soir. Dites-moi en commentaire si vous faites ça aussi ou pas du tout. Moi j'ai été habituée toute petite à faire les petits, voilà, le soir à aller prendre un peu l'air comme ça. Bon, en compagnie de ma mère hein, à l'époque bien sûr. Mais dans les petits villages, voilà, moi c'est comme ça que j'ai été habituée. Donc voilà un petit peu pour aujourd'hui. Bonjour, bonjour, on est vendredi, il est presque 13h. Je viens de filmer du coup le haul action. Sauf qu'aujourd'hui on n'a pas de wifi. Voilà, on s'est réveillé sans wifi. Donc je ne sais absolument pas. J'ai filmé le haul, comme ça il est déjà filmé, il est déjà prêt. Mais si je ne retrouve pas de wifi aujourd'hui, je ne peux pas bosser en fait sans wifi. J'ai la 4G, mais je ne peux rien faire au niveau de l'importation des vidéos, des choses comme ça. Donc, bah, si jamais je ne retrouve pas de wifi, bah, la vidéo, il n'y aura pas de vidéo ce soir. Ça sera décalé du coup à demain. Et le vlog sera décalé à dimanche. Voilà. J'avais plein de choses à faire aujourd'hui, forcément. De toute façon, c'est la vie. Hein, il faut faire avec, on n'a pas le choix. Donc, il faut juste s'organiser derrière. Donc, je vous ai mis une petite story. Du coup, je vais vous tenir au courant aujourd'hui en story. Ça va peut-être revenir dans la journée, je ne sais absolument pas. C'est pas une question qu'on n'a pas payé nos factures, hein, on est à jour. C'est une question que apparemment c'est voilà, dans le quartier. Donc je sais pas parce qu'ils font des travaux là au niveau de la fibre. Donc peut-être que c'est ça. Je sais pas du tout. Donc là je viens de filmer le haul action. J'aimerais bien, parce que je peux même pas le monter, je peux rien faire. Quand j'ai pas de wifi, c'est une galère quoi. Donc, mais au moins la vidéo est faite. Je peux ranger mon petit bazar. J'ai filmé du coup en même temps un TikTok. C'est pareil, je peux pas bosser sur TikTok de toute façon. Donc voilà, donc là du coup je vais ranger mon petit bazar. On va aller tout à l'heure je pense parce que là du coup il est presque 13h. C'est en kikinant ça, sans wifi franchement. Je me suis couchée à 2h, voilà. Je suis encore avec la série, avec ma série Stranger Things. Alors par contre la saison 4 est plus hard que les autres saisons. Hein. Plus ça va, plus c'est crescendo. Donc moi je suis une petite flippette. Hein. Donc voilà, il y a des moments où je ferme quand même mes yeux. Hein. J'aime pas trop ça. Mais je suis tellement prise par l'histoire et j'ai suivi depuis le début que je peux pas m'arrêter là en fait. Donc voilà, donc j'ai jusqu'à 2h. Et puis après j'ai dit, allez, va te coucher quand même, parce que ce matin t'avais du boulot. Et puis bah voilà, je vais ranger mon petit bazar. Du coup il faudrait qu'on aille juste au Carrefour aujourd'hui pour aller chercher des croquettes, parce que du coup ils n'ont plus de croquettes, sachant qu'il y a le week-end de 3 jours. Donc voilà, donc c'est le seul truc qu'on a à faire aujourd'hui. Il faut qu'on aille chercher des médicaments au chéri aussi. Et puis bah voilà un petit peu pour là.
J'attends que le wifi revienne pour pouvoir continuer à bosser, mais du coup en attendant je suis un petit peu bloquée. Je vais clôturer du coup le vlog ici. Comme ça je vais pouvoir aussi m'organiser par rapport à ce qui va se passer à partir de lundi, donc les vlogs qui vont arriver sur la chaîne. Il faut que je m'organise aussi, que je voie un petit peu comment je vais m'organiser et tout. Faire un peu les plannings et puis voilà, c'est déjà pas mal. Donc je ne peux pas monter non plus ce vlog, je suis complètement bloquée. Donc voilà, si ça revient dans la journée, vous aurez la vidéo, ça changera rien, c'est comme si ça n'était rien passé. Mais en attendant, du coup, parce qu'il est déjà 13 h, la vidéo sera à 17 h. Donc pour l'instant, je suis bloquée à tous les niveaux en fait. Je peux pas monter le vlog, je peux pas mettre le vlog pour demain, je peux pas mettre la vidéo pour... Enfin, je peux pas monter la vidéo d'aujourd'hui, je peux pas la mettre pour ce soir. Donc voilà, donc du coup, il y aura juste un décalage au niveau des vidéos, tout simplement. Voilà, bon, je pense que vous comprendrez. Hein. De toute façon, après, c'est les aléas. Malheureusement, on n'est pas responsable. Et quand il n'y a pas de wifi, on bosse pas. Voilà, ça fait partie du jeu. Donc voilà un petit peu pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment cette semaine avec moi, avec nous. Voilà, je vais clôturer le vlog ici. Je reverrai, de toute façon je vous en reparlerai dans la semaine. Dès lundi, du coup, on attaque les vlogs de journée. Donc vous aurez toujours un peu de décalage au moment où je vous montrerai les vlogs et quand ils seront publiés. Mais voilà comment ça va se passer un petit peu. Et puis, de toute façon, on va faire au feeling. Vous aurez des vidéos, ça change rien pour vous. C'est juste que du coup, c'est juste un peu le format qui va changer. Voilà, tout simplement. De toute façon, on se retrouve... alors, je ne sais pas quand vous verrez ce vlog, du coup. Si vous le verrez samedi, si vous le verrez dimanche. Dans tous les cas, dimanche, le live à 17 h est maintenu. Ça ne change rien non plus. C'est juste que voilà, il y a un petit décalage au niveau des vidéos. Voilà un petit peu ce qu'il en est. Voilà, je vais arrêter de blablater et je vais continuer à bosser, en tout cas à filmer ce que j'ai à filmer. Et puis après, j'attendrai que le wifi revienne pour pouvoir monter et mettre en ligne tout ça. Je vous remercie en tout cas encore une fois d'avoir regardé ce vlog. Je vous embrasse très fort. J'espère en tout cas que tout va bien pour vous. Et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures.